Et salut tout le monde, aujourd'hui ça sera le vlogmas numéro 14. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Mon chéri est au travail, j'ai travaillé un petit peu sur l'ordinateur, j'ai fait quelques montages, j'ai travaillé sur quelques bannières, sur quelques trucs comme ça sur lesquels je bosse pour le moment, pour YouTube et pour mon stream. Aujourd'hui je traîne un petit peu à mettre la vidéo, enfin vous l'aurez remarqué, c'est tout simplement parce qu'en fait j'ai eu des bugs et du coup ben j'ai dû arranger quelques problèmes. Aujourd'hui il n'y a pas grand chose de prévu. Je ne pense pas que je vais sortir parce que je vais faire encore un petit peu de rangement. J'ai trié quelques meubles de la chambre. Il va falloir que j'aille faire la commode aussi. Quelques petits trucs comme ça en fait, rien de super intéressant. Et puis ben c'est tout ma foi, hein. Les journées ne sont pas tout le temps passionnantes malheureusement. Et voilà, en fait c'est beaucoup de travail sur l'ordinateur pour moi pour le moment. Et voilà, il faut que j'aille faire un petit peu de repassage. J'ai lavé du linge, il faut que je l'étende. Enfin, tous des trucs comme ça, en fait, la routine, hein, tout ce que vous aussi vous avez à faire en général. Pour ce midi, on a mangé un sandwich, en fait, un sandwich au thon que j'ai fait. Et puis c'est tout, voilà. Pour ce soir, je ne sais pas encore, comme d'habitude, on découvrira ça ensemble. Bon, tout à l'heure, j'ai complètement oublié de vous montrer les assiettes, tout simplement parce qu'en fait, on s'était endormi. Dodo a été parti faire une sieste en rentrant en fait, et quand j'ai essayé de le réveiller, il avait du mal à se réveiller et je me suis assoupie, je me suis endormie, voilà, et on s'est endormi un petit peu. Du coup bah voilà, je n'ai pas beaucoup vlogué. Alors voilà, ça c'est ce qu'on a mangé ce soir, donc vous voyez ça c'est le côté pizza de mon chéri, ça c'est la mienne. Filet de poulet, curry, feta, champignons avec un petit peu d'emmental. Et puis voilà, c'est ce qu'on a mangé. Donc en gros la pizza elle venait jusqu'à là, hein, vous voyez. On a très bien mangé, mais maintenant je suis fatiguée. J'ai vraiment besoin de repos je pense. Je pense qu'on va pas aller dormir trop tard. De toute façon on va pas dormir trop tard parce que demain mon chéri se réveille pour aller travailler. Et puis ben on se retrouvera comme d'habitude tantôt hein, pour l'ouverture du thé et tout. Et puis voilà. Nous allons déguster notre thé de l'Avent. Ah, je vais chercher mon sucre. En fait vous êtes souvent nombreux et nombreuses. Oui je dis nombreux et nombreuses parce qu'en fait j'ai aussi des messieurs qui me suivent. En fait vous me posez souvent la question, est-ce qu'on boit notre thé, ou moi si je bois mon thé avec du sucre ou sans. Alors moi je bois toujours avec un sucre, mais c'est tout petit, vous voyez. Un petit carré de sucre. Comment? Un petit carré de sucre. Ouais voilà, non c'est parce qu'en fait il y a plusieurs formats de sucre. Ça dépend des marques en fait. Nous on achète celui-là en Allemagne, mais bon on l'achète pas parce qu'il est comme ça, on l'achète tout simplement parce que bah en fait il est pas cher. Et puis c'est une marque. Mais voilà, là comme on va plus en Allemagne, je vais en acheter ici. Il faudrait que je le coupe en 4. Ouais, en 4. Du coup voilà, vous voyez, c'est un tout petit sucre. En fait, on n'aime pas les thés trop sucrés. Personnellement, moi je peux pas. Voilà, c'est impossible parce que bah je sais pas, c'est trop sucré et après ça donne soif en fait. Voilà, donc je vais prendre mon calendrier de l'Avent, enfin notre calendrier de l'Avent que mon doudou adore ouvrir, donc je vais lui laisser l'occasion d'ouvrir encore. Je pense que l'année prochaine, pour les prochains vlogmas, on aura plus de calendrier de l'Avent parce que on lui en achètera, je crois, hein, mon amour. On t'en achètera parce que déjà on prendra un chocolat. C'est sympa d'avoir un chocolat tous les soirs. J'ai vu qu'il y avait des calendriers de l'Avent Ferrero. Ça peut être pas mal, hein. Voilà, bon allez, on va ouvrir ça. Nous allons ouvrir le calendrier de l'Avent. J'ai mis voilà, de l'eau chaude dans notre tasse. Bonsoir à tous. Désolé, je suis un peu fatigué. On voit pas beaucoup. Je suis rentré, j'ai dormi. Ouais, bah je me suis endormie. En fait, il m'a dit réveille-moi vers 20h, 19h. Et en fait, il se réveillait pas quoi. Et je lui faisais bébé, bébé, je faisais des chatouilles et tout. Et il se réveillait pas, puis je me suis assoupie, je me suis endormie. C'est le numéro 14. 14 ou 15? 14. 14? Ouais. Tu es sûr? Ouais. 13. Ouais, regarde 14. Ah ouais, 14. Quoi? Celui-là il est pour moi, je suis sûr. Pourquoi? Alors c'est du Blue London. Ah, tu t'es noir. Si ça focus. En fait pour focus, tu dois faire ça, regarde. Ouais, tu colles le machin, tu vois, tu fais un beau bisou et tu le recules. Voilà. Attends, moi j'ai pas vu. C'est du Blue of London, superbe thé noir à la bergamote. Je peux ouvrir pour sentir? Ouais. Ah oui, mais tu veux lire derrière peut-être? Ouais. Tiens. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Donc le thé noir du Yunnan associé à la bergamote fraîche et délicate, composant
compose, pardon, un mélange remarquable d'équilibre et de finesse. C'est un thé apparemment à boire en journée. Ah bah. Voilà. Enfin, conseillé de boire en journée. Il doit infuser entre 4 et 5 minutes. Attends, je vais l'ouvrir pour sentir, pour une fois. Une cuillère. Il a un parfum, c'est la bergamote qui sent comme ça, je crois. Franchement, ça sent plus le parfum limite. Ça sent bon. Il sent bon, hein. Oh. Il a une bonne odeur. Putain, Hein. ils sont bons, hein. Moi, le sachet vide. Merci. Franchement, ils sont bons. Oh. Je crois que... Ça sent trop bon. Parce que pour le moment, il n'y a pas un seul thé qu'il voudrait acheter, à part le thé détox japonais, là. La poranashi, je crois. C'est comme ça qu'on dit, je sais plus. Celui-là, tu voudrais bien l'acheter? Ouais, ah bah, après, il y a encore plusieurs cases qui vont nous faire découvrir. Non, mais on est quand même au 14e, mais il n'y en a pas un seul que t'as kiffé au point de dire celui-là, je l'achèterais? Bah, justement, j'attends de voir jusqu'au 24. Moi, je m'en fous, hein. Qu'on soit au 24 ou pas, il y a un thé que je vais obliger à acheter. Obligé. C'est le Gen Maisha Yama, quelque chose comme ça, là, qui goûte à l'algue. Celui-là, je vais obliger l'acheter. Tu vois, comme quoi, j'ai bien fait la fois passée de pas acheter celui-là que j'avais kiffé, là. Ouais. Comme quoi. Ah ouais, non, vraiment, c'est... Je l'ai kiffé, franchement, je suis tombée amoureuse de ce thé, quoi. Et le détox aussi, il est bon. Celui-là aussi, j'achèterais parce que le détox, des fois, ben, ça fait pas de mal, n'est-ce pas? Le détox à la poire, là. De temps en temps, quand on n'a pas de débat, on regarde des commentaires, on y répond. C'est pratique. Alors, il y a Zen Peg qui dit: bonjour, pratiquement tous les chats disent maman, j'en ai 2 et c'est... tu veux ça maman? Lol, quand il miaule, je réponds maman, lol, c'est vélo. Ah, tu vois, je suis pas la seule. Hein. PS, c'est une première pour moi de mettre un commentaire. Ben, merci ma belle d'avoir pris le temps de mettre un commentaire, ça fait toujours plaisir. Personnellement, moi j'ai eu... Attends, j'ai eu Genetti, Luna... Vous avez 3 ou 4 chats avant. Ouais, et ils ont jamais dit maman. Ils ont jamais dit maman. Franchement, ils étaient tous en train de faire miaou, miaou. Même Lola ne dit pas maman. Ouais, c'est vrai. En fait, elle fait allez, elle fait un miaou miaou, mais... En fait, elle parle, mais pas elle dit pas maman. En fait, c'est pas aussi bien articulé que Winston, je trouve. Ouais, c'est vrai que Winston, en fait, il faut l'entendre parce qu'il dit bien maman. Ouais. On entend vraiment le maman. Ouais. Tu vois. Mais c'est trop mignon, quoi. Alors, coucou. Hello, famille. Dans un vlog a montré les paquets... Attendez. Oh bah, tant pis, le sachet est tombé. Les paquets de farine de une normale et spéciale pizza et exactement la même composition. Je pense qu'elle parle pour le pain. Ensuite, j'ai eu des commentaires sur le paranormal. Vous me racontez des histoires qui vous sont arrivées. Vous êtes beaucoup à aimer ça. Hein. Mais je vais pas en parler tout de suite. Histoire que, voilà, comme j'avais dit, comme ça tourne pas que autour du paranormal. Ouais, je trouve ça sympa de répondre aux commentaires, non? Voilà. Bon, je vais vous répondre par écrit aussi, hein. Mais bon, des fois, j'ai beau répondre par écrit, on me repose la question. Alors peut-être que vous les verrez en vidéo. Coucou Candy JP, votez, vous les dégustez sans sucre ou avec. Alors, je l'ai montré juste avant, c'est un tout petit morceau de sucre qu'on déguste avec. À la Saint-Nicolas, je recevais rien, les Portugais ne fêtent pas, et Noël, c'est chocolat et vêtements. Story time sur vos premiers amours ou déceptions. Malheureusement, bah, on n'en a pas vraiment, quoi. Moi, je suis le premier amour de mon chéri. Et une story time sur nos premiers amours, en fait, je trouve pas vraiment que ça va dans le contexte d'une story time, mais alors de la vie privée. Et franchement, j'ai pas spécialement envie d'étaler ma vie privée avec mes ex, mon ex plutôt, sur YouTube, quoi. C'est quoi le scampi? C'est une question que beaucoup de Français me posent. Pourtant, je l'ai montré dans le vlog. Enfin, je crois qu'on voyait pas le sachet ce que c'était. En fait, des scampis, c'est comme des langoustines. C'est comme des grosses crevettes, mais en fait, ça n'a rien à voir avec une crevette. Je sais pas comment expliquer ça en fait. Parce qu'en fait, j'ai beaucoup de potes français qui me disent: ah, mais c'est des crevettes en fait, alors que ça n'a rien à voir avec les crevettes. Parce que le goût est différent en fait. Ouais, vraiment différent. Bah, comme une langoustine quelque part. C'est juste moins gros et peut-être moins goûtu. Mais voilà, c'est ça. Mon chiffre porte-bonheur, c'est le 5. Il dit... elle est un pseudo très compliqué à prononcer. Hein. Oui, effectivement. Sbesbe. C'est dingue comme les prix sont élevés chez vous. Par exemple, le Caprice est à 2,09 € chez nous.
Et tu le payes quasi 4 euros, je suis choquée. Ah oui, quand je dis que la Belgique est très très chère niveau prix, c'est vraiment pas des blagues. Hein. Ouais, je l'ai vu encore en promotion aujourd'hui. Ouais. Ah, tu as vu hein, les prix comment c'était? C'était presque 4 euros pour un, mais à l'achat de 2, ça revenait à 2,90. Oh, 2,93. 2,90, ouais, c'est ça un truc. Ah, j'ai une bonne mémoire, c'est pour les prix, t'inquiète. Et oui, c'est vrai que c'est pour ça qu'on va souvent faire des courses en France, hein, parce que c'est quand même, ça reste beaucoup moins cher pour nous, quoi. Alors ensuite, il y a Sacha qui dit « J'adore les parcs d'attractions et Walibi est super beau, super bien décoré, je connaissais pas du tout. Si un jour je devais visiter la Belgique, j'irais sûrement. Les zombies font flipper. » Franchement, ouais, c'est un parc à conseiller. Après, si tu vas en période d'Halloween, je te conseille d'avoir un gros porte-monnaie parce que je trouve que apparemment, hein, on m'aurait dit que c'est comme ça partout, même à Disneyland Paris. Que les attractions, genre à Halloween, sont aussi payantes à part. Je ne sais pas, hein, j'y suis jamais allée à la période d'Halloween, donc justement dites-le nous en commentaire si vous le savez. Si les attractions par exemple à Disneyland Paris Halloween sont payantes à part ou pas. Même pas ce parc Astérix, Europa Park, tout ça quoi. Ouais, voilà. Parce que nous on avait payé concrètement 88 euros pour nos 2 billets. En gros on en a eu pour 120 euros pour faire les attractions en plus quoi. Sans faire toutes les attractions. Hein. 120 euros, hein, 100... Attends, 80 euros. Bah t'as payé... Ah oui, c'était 44 ouais. euros le billet. Sachant que en plus vers 17 h du soir, bah il y avait déjà plus d'attractions disponibles en fait. Ouais, en fait les 2 principales attractions qui faisaient le plus peur. Apparemment c'était full. Mais il y avait plus de tickets en fait. Ouais. Et je trouve ça décevant parce que beaucoup de gens comme nous sont tombés dans le piège et ils ont attendu le soir pour être dans l'ambiance. Ouais. Et ils avaient plus de tickets. Il y en a qui venaient de loin en plus, il y en a même qui venaient de France. Hein. Oui. Donc bon voilà, donc un petit conseil. Hein. Ah j'aime bien le commentaire de Lunae Sanctum. Merci d'avoir répondu à ma petite question. Ben de rien ma belle, c'est normal. Je réponds pas toujours tout de suite en commentaire, mais ne vous inquiétez pas, c'est fait. En général, je laisse jamais personne sans réponse. Et si ça arrive, c'est qu'il y a eu un bug, mais voilà. Alors elle dit, t'inquiète, mon chéri s'appelle Jean-Étienne et je l'appelle toujours J.E. Alors, je comprends très bien. Jean-Étienne, c'est la première fois, je crois, que j'entends ça. Moi aussi. J'ai jamais entendu Jean-Étienne, c'est original. La même personne, Luna Sanctum, qui dit mais wow, tu as conscience que tu chantes super bien, tu as vraiment un très très beau grain de voix. Bah franchement, ça me fait super plaisir. Parce qu'il faut savoir, en fait, je crois que j'en ai jamais assez parlé sur ma chaîne. Chanter a toujours été pour moi une passion. J'ai jamais voulu être chanteuse de ma vie. Après, oui, c'est une passion. J'aurais pas craché à monter sur une scène et à chanter une fois. Hein. Ou même avec une grande star, mais non en fait vous êtes nombreux à me dire d'aller faire The Voice, mais ça m'intéresse pas franchement parce que j'ai pas envie d'être chanteuse en fait, c'est pas la vocation que j'ai envie d'avoir, tu vois. Le chant reste vraiment une passion pour moi en fait. C'est un hobby en fait. Voilà exactement. Comme le jeu vidéo. C'est ça. Ouais. Alors il y a Corinne Pinault qui dit coucou, personnellement je n'ai jamais fêté la Saint-Nicolas, je ne connaissais même pas avant, ça ne doit pas se faire ici. Oui effectivement, il y a en France, c'est pas partout que ça se fait donc c'est une tradition qui, j'ai envie de dire, que chaque année, elle prend limite de l'ampleur, en fait, tu vois. Ouais. C'est vraiment une tradition qui ne se meurt pas, quoi. C'est clair. Elle, Et il y a... Attends, parce que j'étais en train de lire un commentaire. Oui, il y a quelqu'un qui dit, donc c'est Lady Lou Delporte et les Chroniques de Noël, c'est génial, c'est magnifique, c'est un film à voir vraiment assez clair. Franchement, allez le voir, il est vraiment bien, quoi. Sinon, il y a eu un craquage de la part de Doudou ce soir. Ah ouais, c'est toi qui l'as décidé. C'est pas moi je t'ai rien dit. Tu m'as rien dit. Bah je t'ai dit de le commander franchement. Tu m'as pas dit de le commander. Voilà, je t'ai rien dit. Aussi En fait, avant, on avait une Dolce Gusto, c'était la Piccolo, la Piccolo je crois. Et ce que j'aimais pas, c'est qu'il fallait... C'était une entrée de gamme en fait, la toute simple. Ouais, et ce que j'aimais pas, c'est qu'il fallait toujours attendre en fait pour couper les hauts. C'est-à-dire que... Fallait doser soi-même en fait. Voilà, exactement. Tu me reprends dans les mots, c'est bien. Et on pouvait pas se dire par exemple ah je vais faire pipi pendant que mon café coule. Voilà. Et moi ça m'emmerdait vraiment. Sachant que moi je bois pas de café maintenant, je pense que vous le savez, je le répète tout le temps, quoique il y a des nouveaux qui viennent tous les jours, donc c'est bien de répéter les choses. C'est que je ne bois pas de café, je n'aime pas ça, ça m'arrive très rarement, à moins qu'il y ait une pâtisserie qui se marie bien avec. Sinon j'aime le café transformé quoi. Je sais pas comment dire ça.
J'aime tout ce qui est macchiato. Non, tu c'est vois. bien dit, j'aime le café transformé. Tu vois, je suis philosophe. Franchement. Et du coup, voilà. J'aimais bien les Marrakech tea, les chococino, les lattés à la vanille, au caramel, enfin, bref, tout sauf du café simple quoi. Et du coup, j'avais donné la Dolce Gusto à ma soeur parce que ben, ça me saoulait et qu'à l'époque, elle était intéressée. Voilà. Et ben, en fait, hier, en allant. Ouais, c'était hier, hein. Ouais, c'est hier que je suis allée au magasin. J'ai croisé, non, j'ai vu qu'il y avait une pub super intéressante au Colruyt. D'ailleurs, je vous l'ai déjà dit, si ça vous intéresse, allez-y. Ne serait-ce que pour un cadeau, je sais pas, hein, je suis pas payée pour le dire, hein. Mais je trouve que c'est un bon Ouais, c'est cadeau, vraiment quoi. une bonne affaire. C'est vraiment une très très bonne Donc affaire. je répète pour ceux qui n'ont pas suivi, au Colruyt, enfin dans tous les Colruyt, normalement pour le moment, il y a, si vous achetez en fait 9 boîtes de Dolce Gusto, de capsules, vous avez une Dolce Gusto, la machine, avec, gratuit. À Donc- savoir qu'en fait, ça se présente sous le packaging. En fait, c'est juste un carton blanc normalement. Ouais, mais il y a marqué Dolce Gusto Oui, il y a avec écrit 9. Dolce Gusto. En fait, c'est un carton Colishop. Et en fait, il y a la machine dedans et il y a déjà les boîtes de capsules à l'intérieur. Donc, enfin, je me répète, hein, parce que je l'ai dit dans la vidéo précédente, il me semble. Mais en fait, en gros, vous payez les boîtes de capsules et la machine, vous ne la payez pas en fait, elle est gratuite. Voilà. Franchement, pour un cadeau ou quoi, c'est juste foncé quoi. Franchement, c'est donné. Ouais, c'est pour ça en fait que je le conseille quoi. Ouais. Et mais voilà, je précise, je ne suis pas rémunérée, c'est pas un Non, partenariat. pas du tout. Sinon pas j'aurais du une tout. Dolce Gusto à la maison. Non, pas du tout, c'est pour faire profiter les Ouais. gens qui, Bah ouais, c'est des bons plans qui quoi. se demandent putain, qu'est-ce que je pourrais offrir Ouais. à Noël, etc. Si vous avez des gens dans votre entourage, dans votre famille, peu importe, des potes, peu importe, qui boivent du café ou qui aiment bien boire. Comme moi le café transformé. Voilà, du café transformé, voilà, franchement, n'hésitez pas quoi, c'est une super idée de cadeau quoi. Et du coup, revenons-en à nos moutons. On a vu la. Elle s'appelle comment celle-là? Lumio, je crois. Ouais, c'est ça, Lumio. En recherchant tout à fait par hasard et sans intéressement particulier, nous sommes tombés sur la Dolce Gusto automatique Lumio. Elle est blanche et noire et il y a un modèle rouge et noir. Et en fait, vraiment par inadvertance, hein. Vraiment, c'était un petit dérapage. Doudou a cliqué sur commander en fait. Il ne voulait pas, mais je l'ai pas engueulé parce que bon, je vais pas lui en vouloir pour ça, hein. C'est vrai, mon amour pour toi est tellement fort, tu vois, que je vais pas t'en vouloir pour ce genre de choses. Non, mais il n'y a pas de souci, je comprends. Voilà, je t'en veux pas quoi. C'est bien, c'est gentil. Je sais, je suis très compréhensive comme copine. Franchement, ouais. Bref, on a commandé la Dolce Gusto Lumio, vous l'aurez compris. J'ai hâte de la recevoir. Il faut maintenant que j'aille acheter des pads. On va savoir qu'en fait, enfin, pour moi, parce que ma chérie ne s'en sert pas, j'ai une Senseo et je ne m'en sers plus en fait. Tout simplement, je me fais du café soluble, en général Nescafé Gold. Mais là, ça fera du changement et tout. Et ouais, vraiment pour changer, avoir un truc un peu plus. Allez, une meilleure qualité de café et tout. Puis aussi de changer, des fois de boire un petit Marrakech tea ou un truc du genre qui donne vraiment envie. Puis c'est un chocochino, puis c'est super bon quoi. Donc, désolé. Bonjour les bronches. Ouais, voilà, tout simplement. Voilà. Ce sera notre, c'est le petit cadeau de fin d'année de ma On part. se sera fait. Qu'on se sera fait, voilà. Voilà. Voilà, on se fera Et on m'a posé aussi la question, est-ce que tu es content du cadeau que je t'ai fait pour ton Noël? Je suis hyper ravi. Sachant que c'est le cadeau que je lui ai offert pour son Noël et son anniversaire. Ouais. Parce que Non. l'anniversaire de Doudou, c'est le 27 décembre. Non, franchement, je suis hyper ravi. C'est C'est un vrai cadeau qui est tip top, quoi. Franchement, quand je vois le rendu sur mes lives et tout, ouais, la webcam, elle est juste. Je me suis Top, énormément renseignée avant de choisir celle-là. Et c'est une caméra que pas mal de streamers, gamers utilisent. Mon cadeau de Noël que mon chéri m'a commandé, je le reçois samedi. C'est mes éclairages. Enfin, mon éclairage, il n'y en a qu'un. Donc c'est mon éclairage. Donc je suis super contente. J'ai hâte de pouvoir le tester. J'ai hâte de pouvoir filmer, tu vois, quand il fait nuit comme ça. T'as l'impression qu'il fait jour en fait, tu vois.
Ah oui, hein. J'ai hâte. Enfin bref, voilà quoi. Comme ça, vous avez encore un upgrade au niveau des... Qualité, ouais. Au niveau de la qualité des vidéos, des vlogs et tout. On peut pas se dire qu'on se donne pas à fond hein, pour essayer ouais, on se donne à d'améliorer. fond. Franchement, on essaie vraiment de s'améliorer. Chacun de son côté. Ne serait-ce que dans les montages, dans l'éclairage, dans la qualité. On a investi dans ce caméscope. Ouais, on essaie vraiment de faire en sorte que voilà, niveau contenu et qualité visuelle, voilà, vous soyez comblés. Et puis nous aussi, ça nous fait plaisir de voir que le rendu vidéo, etc. Enfin, les rendus vidéo sont vraiment beaucoup plus jolis. Et ça fait beaucoup plus plaisir aussi de travailler sur des vidéos. Clairement. Sur des vidéos d'une telle qualité, quoi. Donc voilà, franchement. Bon, par contre, il faut qu'il déguste le thé parce que je pense qu'il est encore une fois refroidi. Ouais, ça va, il est encore plutôt chaud. Et de mon côté, c'est pareil hein, pour mes streams. Tu peux goûter ouais. Hein. Et de mon côté aussi, je suis super ravi parce que la webcam offre vraiment une qualité d'image qui est tip top. Et moi aussi de mon côté, j'essaie vraiment d'améliorer le stream, de m'investir un maximum comme je le peux. À savoir que, ouais voilà, vous le savez, mon ordinateur c'est pas un dernier cri. Donc j'essaie vraiment d'être optimal avec ce que j'ai. Et pour l'instant, je pense que j'ai trouvé plus ou moins le bon équilibre. Malheureusement, je peux pas faire... je peux pas streamer sur tous les jeux que je voudrais, etc. Parce que l'ordinateur ne suit pas. Ouais. Mais pour le moment, c'est bon. J'ai trouvé le bon équilibre, pour un ou deux jeux. Donc voilà. Eh ben, écoute, ça me fait chier. Attends, je donne mon avis. Ouais, mais tu as bu au moins 3-4 gorgées. Ah bah non, mais je vais pas boire. Ah. C'est juste histoire de présenter avec la tasse, quoi. Ça va. Je donne mon avis. C'est du thé noir. Ah ben, c'est le premier thé noir que j'aime. C'est vrai? Ouais, il est bon, franchement, il est trop bon. C'est le premier thé noir que j'aime. On reste un fou. Mais non, j'ai bu que 3 gorgées ou 4. Oh, mais 3-4 grosses gorgées. Mais non, quoi. franchement, il y a encore pas mal. Hein. Il est très bon. C'est le premier thé noir que j'aime. Il est vraiment très très bon. C'est vrai que t'en achèterais? Oh. C'est vrai? Ah bah je crois bien, ouais. Franchement, il est bon. Hein. Bref, je voulais, je vais essayer de pas faire un vlog qui dure trop longtemps, tout simplement parce que il faut que je fasse le montage hein, et que demain, on se lève encore tôt et que on a très peu de sommeil dans la tronche ces derniers jours. On va faire un bon gros dodo tout à l'heure. Il faut que je fasse le montage, donc voilà. Mais je voulais juste. Je pense que moi, je me coucherai pendant qu'elle fera son montage vidéo parce que ça va certainement prendre. Comme d'habitude. 1 heure, 1 heure et demie, voire 2, même si elle veut vraiment aller dans les détails. Donc. Moi je serais déjà couché. Voilà, mais je voulais juste préciser un petit truc, enfin vous parler d'un sujet qui est quand même important. C'est que le dimanche qui vient, on sera de combien le dimanche qui vient? Le 16. Donc le dimanche 16, enfin pour vous ça sera plus le 17 je pense. À mon avis. Le 16, enfin pour nous ça sera le 16, pour vous ça sera le 17. Vous n'aurez pas de vlogmas pour des raisons personnelles, nous serons même pas chez nous. Voilà, c'est exceptionnel. Voilà, c'est exceptionnel quoi, voilà. Je mettrai un message sur les réseaux sociaux. Oui. Voilà, et pour m'éviter d'avoir un trop long vlog à monter, je vais vous dire bonne nuit, à demain. Hasta la vista. Hasta la vista. Je vais finir par taguer Laurent Cassia, moi tu vas voir. C'est ça Laurent, si tu passes par là, désolé, je t'ai copyright. Je t'ai copié. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Tchuss.